Bonjour à tous et à tous les amis, c'est Max Fort le collectionneur, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis en forme, comme vous pouvez le constater au brin de ma voix. Donc la dernière fois j'avais fait les phases de poule de cette fameuse compétition de capsules de champagne. Aujourd'hui il me reste 3 phases de poule à faire, en sachant qu'il y en a... Il y a 2 équipes pour la grille 1. Pour la grille 1, donc celle-là. Et puis la grille 2. Ah, je sais pas si vous voyez. Bref, pour ces 2 grilles-là, l'équipe qui gagnera cette manche de phase de poule passera directement en quart de finale. Donc ouais, c'est un gros privilège. Alors que celle qui sera sur la grille 3 passera au 8e de finale directement, au lieu de passer par les 16e de finale. Ah si, il passera par les 16e de finale, pardon. Donc voilà. Donc grille 1, grille 2 passe directement en quart de finale et troisième grille passe en 8e de finale. 16e de finale, voilà. Donc, je vais commencer cette fameuse compétition, hein, parce que sinon je pense que je vais vous embrouiller un peu avec mon blabla. Donc on va commencer cette compétition par l'équipe Martel contre l'équipe Tettinger. Voilà. Et du coup, c'est l'équipe Martel qui va commencer cette première manche. Donc, je répète les règles. Chaque phase de compétition se déroule en 3 manches. Et c'est l'équipe qui a le plus grand score qui se qualifie pour la phase suivante. Voilà. Donc, j'ai dit que c'était l'équipe Martel qui allait commencer. Voilà. Donc, c'est parti. On voit que ça s'est accroché, mais un peu trop tard. Mais c'est pas grave, ça marque des points. C'est l'essentiel. Donc, 2 concurrents de part et d'autre marquent des points pour leur équipe. Donc, c'est très bien. Après, qui en a marqué le plus dans cette première manche? On constate que l'équipe Tettinger marque 25 points x 2, ce qui fait 50 points. Contre 25 points plus un 50 bien placé pour l'équipe Martel, ce qui fait 75 points. Donc c'est l'équipe Martel qui a l'avance de 25 petits points, de 75 contre 50. Voilà. Donc c'est l'équipe Martel qui commence cette deuxième phase de poule. Cette deuxième manche, pardon. Ah, voilà qui est intéressant. Car les Martel ne marquent qu'un seul point et encore c'est de justesse. Donc l'équipe Martel marque 25 points supplémentaires. Donc on était à... ça fait 100 points. 100 points, 100 points. Donc là on est à 25 points supplémentaires pour l'équipe Tettinger. Ce qui fait un total de 75 points pour le moment. Et il reste celle-là. Là elle est plus dans le 50, dans le 25 quand même, les capsules. Donc moi je vais le compter comme un 25 points au lieu de 50.
Comme ça fait 100 points partout. Et c'est la dernière manche qui fera basculer la manche qui désignera le vainqueur. Avec du coup l'avantage à l'équipe Martel encore. Hop. Et c'est l'équipe Tettinger qui remporte cette phase de poule avec un sans faute. Et malheureusement, c'est dommage pour l'équipe Martel qui marque 25 points supplémentaires, ce qui faisait 125. Et là, on voit qu'on est à quand même 175 pour l'équipe Tettinger qui remporte cette victoire du coup. Et qui du coup se qualifie directement pour les quarts de finale. Voilà. Donc très bien joué de leur part. Ils n'avaient pas forcément pris l'avantage au début de cette phase de poule, mais ils ont su la prendre au bon moment. Donc c'est tout ce qui compte. Ensuite, on va passer à l'équipe C. Voilà. Contre l'équipe des paysans. Hop. Donc, qui va l'emporter? On le saura dans quelques instants. Non, pas après la pub, mais après les fameuses 3 manches de la phase de poule. Voilà. Donc, c'est l'équipe C qui va commencer. Ça commence pas très bien. Hein. Ouh, par contre, les paysans, ils y vont fort. Hein. Donc, on a un petit flop total pour l'équipe C pour commencer, ce qui est pas très bon signe. Hein. Donc, on va voir par la suite si c'était juste une erreur ou si, du coup, ils sont pas dans leur jour, quoi. Donc, on a 25 plus 50, ce qui fait 75, plus... Là, je dirais qu'il y a plus 100 que 75. Mais bon. Comme il n'est pas vraiment au milieu, je vais dire 75. Donc, plus 75, ça fait 150. 150, ouais, exactement. Donc, il y a déjà 150 points à 0 pour l'équipe des paysans. Je me demande comment l'équipe C va faire pour revenir. Sachant que c'est les paysans qui ouvrent cette deuxième manche. Et merde, c'est tombé. Donc me revoilà. Donc voilà, donc là sur cette manche, un concurrent de part et d'autre marque des points de chaque équipe. Donc du coup c'est toujours l'équipe paysan qui garde l'avantage. Donc contre les États 175, ils passent non 150 pardon. Plus 50, ils sont à 200 points contre 25 contre l'équipe C. Donc je pense que le résultat, pour savoir qui c'est qui va passer à la manche suivante, est déjà fait. Voilà.
Donc après, bah, je fais quand même la troisième manche hein, pour savoir. Mais bon, même si je sais qu'il n'y a pas forcément besoin. Voilà. C'est parti. Pour confirmer leur avance, l'équipe des paysans marque 75 points. Ah, attention, peut-être la remontada de l'équipe C sur un coup de chance. Malheureusement, 100 points, ça ne suffira pas. 100, mais c'était bien tenté. Dommage que ses coéquipiers n'ont pas suivi. Parce que là, du coup, ça faisait un total de 125 points. Donc, là, ils étaient à 200 plus 75. Ils sont à 275 points contre 125. Donc, l'écart est encore énorme. Était encore énorme. Donc, voilà. Donc, du coup, bah, c'est l'équipe des paysans qui passe bah, à la phase suivante. Et l'équipe CCC qui est éliminée. Voilà. Et ensuite, on va passer à la manche suivante, la troisième et dernière phase de poule spéciale. Donc, avec comme première équipe les producteurs locaux. Contre les mini Vroken. Voilà. Donc on va bien voir ce que ça va donner, tout simplement. En sachant que c'est les producteurs locaux qui vont débuter cette phase de poule. Et les mini Vroken qui s'en sortent très très bien. Qui font un sans faute pour cette première manche. Donc qui prennent systématiquement l'avantage. Donc on a 50 points pour l'équipe des producteurs locaux. On a 175 points pour l'équipe mini Vroken. Donc c'est très bien. Donc 175 à 50. Ils ont une marge de 125 points. C'est vraiment pas mal. Donc c'est l'équipe mini Vroken bah, qui entame cette deuxième manche. Et qui frappe encore très fort. Hein, avec 150 points supplémentaires. Donc là, on est à 75 points pour l'équipe des producteurs locaux qui font un sans faute. On est marre qu'il y a seulement 3,25. En sachant qu'on était à 175 pour l'équipe mini Vroken. Plus 75, on est à 250. Plus 75, on est à 325. Donc on est déjà à 325 contre 75. Donc autant dire que là ils sont en pleine forme les mini Vroken et j'espère que pour eux ça sera ça bah, jusqu'à la finale. Et qu'ils écraseront cette compétition parce qu'on sait et on a pu voir dans les vidéos précédentes qu'il y avait des concurrents redoutables. Donc on va passer à cette troisième et dernière manche, hein, même si là du coup il n'y a vraiment plus de suspense pour savoir qui c'est qui va l'emporter. Donc c'est parti
pour l'équipe Nivroken du coup. Et excusez-moi si je parle un peu du nez. Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous passiez un bon moment avec moi dans cette vidéo. Voilà. Donc, et bah, les mini-producteurs marquent 25 points supplémentaires. Hein, donc, vous savez très bien que ça suffit largement pas pour rattraper les mini-Vranken qui marquent 100 points supplémentaires pour finir cette phase de poule. Donc là, on est sur du 425 points contre, on va dire, 100. Donc, ou 125. Donc, ce qui est l'écart est énorme. Donc, c'est clair que les producteurs locaux n'étaient pas à la hauteur du rendez-vous face à cette fabuleuse équipe Nivroken. Voilà. Bon. Bah maintenant, on va commencer à passer dans le sérieux. C'est-à-dire qu'on va passer au 16e de finale. Donc, la première 16e de finale opposera l'équipe Brut Royal contre l'équipe de Laurent Perrier. Voilà. Donc c'est l'équipe Brut Royal qui va débuter cette première 16e de finale. En sachant que déjà l'équipe Brut Royal a déjà battu une équipe de Laurent Perrier. Donc il faut souhaiter pour l'équipe Brut Royal qui réalise à nouveau cet exploit. Et puis j'espère que l'équipe LP va se défendre le mieux possible. Voilà. Allez, c'est parti. Et ça commence pas très fort. Hein. Mais ça veut rien dire. Hein. Hop. Attention, ça va être serré là quand même. Hein. On sent qu'on est à un niveau de jeu un peu plus élevé là déjà. On constate que les points sont assez serrés. Donc parce que là pour cette première manche, les deux équipes marquent 75 points. Donc voilà. Donc, ça c'est très serré, mais du coup c'est l'équipe Brut Royal qui garde l'avantage pour ouvrir cette deuxième manche. Et on voit que hein, ça reste serré, parce que l'équipe LP fait un sans faute. Donc voilà. Du coup l'équipe LP marque 50 points supplémentaires plus 50, ce qui fait un total de 275 points du coup, puisque marque 175 points, pardon. Et l'équipe Vranken marque 50 points supplémentaires. L'équipe Brut Royal, pardon, marque 50 points supplémentaires, ce qui fait 125. 125, ouais. Plus je sais pas là. Parce que c'est vraiment pile poil sur la ligne, hein, donc
Logiquement, ça serait les 75 points qui l'emporteraient. Donc c'est ça. 75 points. Donc ça serait l'équipe Brute Royale qui passerait devant de 25 points, mais vraiment par chance. Hein. Donc parce que ça ferait du 200 points pour l'équipe Brute Royale contre 175 pour l'équipe LP de Laurent Perrier. Donc voilà, donc cette dernière manche va être décisive et là, comme on peut voir, rien n'est gagné. Que ce soit pour l'équipe Brute Royale ou pour Laurent Perrier. Hop. Voilà, 100 points supplémentaires pour l'équipe Brute Royale. Ouais, c'est ça. Alors que l'équipe LP marque 25 petits points pour arrondir à 200. Mais du coup, l'équipe Brute Royale arrondit à 300 points. Donc voilà. L'équipe Brute Royale qui a réalisé à nouveau l'exploit, éliminé la deuxième équipe de Laurent Perrier. Donc chapeau à eux et bravo quand même à l'équipe Laurent Perrier qui ne l'a pas démérité. Donc c'est l'équipe Brute Royale hein, qui passe en 8e de finale. Voilà. Ensuite, pour cette deuxième 6e de finale, c'est l'équipe du 3e millénaire. Voilà. L'équipe du 3e millénaire qui sera opposée à l'équipe Champagne à Bulles. Donc bah, c'est parti, c'est l'équipe du 3e millénaire qui va entamer cette première manche de 16e de finale. Il commence très fort ces vieux. Avec un 100 points très bien placé. Plus en 50 points. Là il commence très fort. Hein. Il peut s'accrocher à l'équipe Champagne à Bulles, mais c'est vrai qu'il va y avoir du niveau hein, dans cette 16e de finale. Donc on regarde tout de suite les scores. Si ça vous dérange pas. Donc on a l'équipe du 3e millénaire en plein dans le 100 points plus les 50. Ce qui fait déjà un démarrage à 150 points. Ce qui est pas mal. Et on peut voir que l'équipe Champagne à Bulles marque 25 plus 25, 50 points, plus 50 ici, ce qui fait un total de 100 points. Donc l'équipe du 3e millénaire a 150 points et l'équipe Champagne en a 100. Donc c'est l'équipe du 3e millénaire qui va commencer cette deuxième manche. Donc, vu ce qu'ils viennent de faire ici, c'est soit ils se disent on a trop d'avance, on attend pour réduire l'écart, ou alors c'était vraiment un manque de chance, ou voilà. Ou alors ils ont commencé fort et puis voilà, je sais pas. Aïe! Et voilà, j'ai cru que l'équipe Champagne à Bulles allait faire la même chose que l'équipe du 3e millénaire. Mais en fait, pas du tout. Le dernier concurrent de l'équipe Champagne à Bulles marque 75 points et fait prendre l'avantage à l'équipe Champagne à Bulles de 25 petits points. Donc comme quoi, rien n'est joué. Hein. Rien n'est joué. Et là encore, même pour cette 3e et dernière manche, je ne saurais pas vous dire qui c'est qui va l'emporter. Et c'est l'équipe Champagne à Bulles qui ouvre cette deuxième manche. Cette 3e et dernière manche, pardon. Avec un magnifique 75 points.
Ah, intéressant. Intéressant. Parce que du coup, on constate que ça reste serré jusqu'au bout. Parce que là, il marque 75 points tous les deux. Et du coup, comme l'équipe Champagne à Bulle a eu 25 points d'avance, et ben malheureusement, c'est l'équipe Champagne à Bulle qui l'emporte d'une courte tête devant l'équipe du 3e millénaire. Mais c'était vraiment serré là, on sent que du coup, avec ces 16e de finale, on rentre vraiment dans le vif du sujet de la compétition. Car les équipes sont très fortes et les scores de plus en plus serrés. Donc voilà, donc c'est l'équipe Champagne à Bulle là qui remporte la victoire et se qualifie pour les 8e de finale d'une courte tête devant l'équipe du 3e millénaire qui n'ont pas démérité, bien au contraire. Donc voilà. Moi j'aurais bien aimé voir l'équipe du 3e millénaire poursuivre la compétition, mais bon, le destin et la loi du sport, on a décidé autrement. Donc c'est pas grave. Et du coup, ça sera l'équipe Brut Royale qui affrontera l'équipe Champagne à Bulle pour la première 8e de finale. Ça sera dans une autre vidéo, bien entendu. Donc, on va passer à la 3e 16e de finale. Avec l'équipe Épernay-Beige qui sera opposée à l'équipe Mercier. Donc, c'est parti. Et c'est l'équipe Épernay qui ouvre cette 16e de finale. Voilà, deux concurrents de part et d'autre de chaque équipe marquent des points. Donc c'est bien. Donc et en plus il faut un ex-aequo. 25 points pour plus 25 pour l'équipe Mercier, donc 50 points pour l'équipe Mercier et 50 points pour l'équipe Épernay. Donc ça signifie que ça risque d'être une 16e de finale encore très serrée. Donc c'est l'équipe Épernay du coup qui commence cette deuxième manche, comme il garde l'avantage de départ. Hop. Malheureusement là ça leur a servi à pas grand chose, donc j'espère pour l'équipe Mercier qu'ils vont faire la même chose. Ah non, ils prennent l'avantage d'une courte tête avec 25 petits points. Ce qui fait 75 points à 50 pour l'équipe Mercier. Donc voilà, mais après, vous avez pu voir dans cette vidéo que rien n'est joué. Donc c'est l'équipe Mercier qui va ouvrir cette troisième et dernière manche. Commencer cette troisième et dernière manche. Donc rien n'est joué. Mais là, si effectivement c'est l'équipe Mercier qui l'emporte et qui se qualifie pour les 8e de finale. Puisqu'on a 25 points plus 50 points pour l'équipe Mercier, ce qui fait 75 points plus 75, ce qui fait 150. Et là, du coup, on a 50 points pour l'équipe
Mercier pour l'équipe Épernay qui leur fait 100 points. Donc voilà, donc c'est l'équipe Mercier qui l'emporte avec 150 points contre 100 pour l'équipe Épernay. Donc c'est l'équipe Mercier qui se qualifie pour les huitièmes de finale. En sachant que je ne sais pas... Ah si, en sachant que c'est l'équipe Tettinger qui s'est qualifiée tout à l'heure qui les affrontera. Donc l'équipe Tettinger du coup qui sera opposée à l'équipe Mercier qui vient de se qualifier. Donc voilà. Donc pour les huitièmes de finale du coup. On verra dans une autre vidéo. Hop, et puis du coup, bah, je vais arrêter la vidéo ici. Hein, parce que voilà, j'en ai envie, tout simplement. Et du coup, pour laisser un peu du coup le suspense bah, pour les autres phases de poule, bien entendu. Donc après, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à partager ma chaîne YouTube ainsi que mes vidéos bah, avec vos amis. Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires, bien entendu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que à la limite vous aimeriez bien voir dans mes vidéos. Donc après, je sais que j'ai encore quelques vidéos de prévues. Donc voilà. Sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo.